Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de E-Commerce Geeks. Je suis Irina. Et je suis Johan. Dans ce premier épisode, on va vous parler de l'optimisation des conversions, c'est-à-dire comment vous pouvez générer un maximum de ventes en transformant plus de vos visiteurs en acheteurs. Bonjour et bienvenue sur E-Commerce Geeks, le podcast des passionnés du e-commerce. Nous sommes Johan Bassinet et Irina Nikou et nous partageons avec vous des stratégies de croissance e-commerce, des réflexions sur les tendances marketing, des idées pour vous aider à mieux vendre en ligne. Ce podcast sort toutes les semaines, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Tu sais, le jour, je parlais avec un ami et en fait, il a un groupe de musique depuis une dizaine d'années. Et ce qu'il me racontait, c'est qu'au fil des ans, ils se sont créés une petite audience de fans qui les suivent sur Facebook. Ils doivent avoir quelque chose comme 6 ou 7 000 abonnés. Et ils utilisent aussi la pub Facebook pour acquérir du nouveau trafic vers leur site, faire connaître leur activité et surtout vendre leur album. Mais le problème, c'est que les visiteurs, une fois arrivés sur le site, en fait, ils n'achètent pas. Et il m'a demandé, mais qu'est-ce que je peux faire ? Je dépense trop en acquisition de trafic, les gens viennent sur le site, mais n'achètent pas assez pour que je sois rentable. Je perds de l'argent. Et justement, en mettant le nez dans leurs données, j'ai rapidement vu que ce n'était pas un problème de trafic qu'ils avaient, mais un problème de conversion. Leur trafic était qualifié, mais une fois arrivés sur le site, les visiteurs ne passaient pas à l'action. Au niveau de leur coût d'acquisition, ils dépensaient 12 € pour vendre un album à 10 €, donc c'était plus rentable. Et ce qu'on voit sur Facebook, et c'est pareil avec la publicité Google, il y a de plus en plus d'annonceurs et il y a de plus en plus de compétition pour targeter une audience donnée. Oui, et très souvent, les gens pensent automatiquement avoir un problème de trafic. Donc, ils investissent de plus en plus dans l'acquisition, dans la création de contenu, dans les publicités. Alors, investir dans le trafic, c'est très bien, je dis pas le contraire. Mais avec une page d'atterrissage ou un site qui n'est pas optimisé, on jette tout simplement l'argent par la fenêtre. Surtout que les coûts d'acquisition n'arrêtent pas de grimper. Tu parlais d'ailleurs de Facebook, ça ne m'étonne pas du tout que ton ami dépensait autant en pub. Tu sais, l'année dernière, ils avaient modifié leur algorithme pour privilégier les contenus créés par les amis, la famille. Alors, personnellement, je n'ai pas l'impression de voir moins de pubs, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que comme il y a moins d'opportunités à afficher ces pubs dans le feed, la compétition est devenue plus agressive, donc les prix ont flambé. Finalement, c'est l'offre et la demande. Et si avant, les réseaux sociaux étaient des plateformes qui nous permettaient d'établir un lien direct entre l'audience et les sites, dans le sens que au clic, tu étais systématiquement redirigé vers le site en question, aujourd'hui, tout a été repensé et les algorithmes ajustés pour que tu ne quittes plus la plateforme. Chaque plateforme essaie finalement de capturer l'audience. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont plutôt une destination des médias en soi, et on se dirige vers le modèle chinois des plateformes tout en un. Donc je pense qu'il faut qu'on s'habitue en tant qu'annonceur à voir ces canaux d'acquisition comme des médias payants. Oui, et surtout d'arrêter de bloquer sur le trafic, mais regardez plutôt la conversion de ces visiteurs en acheteurs. Par exemple, s'il n'y a que 1% qui passe à l'achat, comment je pourrais faire pour qu'il y ait plutôt 5% de mes visiteurs ou plus qui achètent ? Autrement dit, comment générer plus de ventes sans augmenter le budget pub ? Et c'est là que l'optimisation du taux de conversion entre en jeu. D'ailleurs, est-ce que tu peux définir pour ceux qui nous écoutent ce qu'est une conversion ? Oui, en fait, de manière générale, une conversion se produit lorsqu'un visiteur accomplit un objectif désiré sur un site. Ça peut être remplir un formulaire, cliquer sur un bouton ou souscrire à une newsletter. Dans l'e-commerce, quand on parle de taux de conversion d'un site, en fait, ça correspond en général au pourcentage des visiteurs qui effectuent un achat. Et justement, l'intérêt d'optimiser ces conversions, c'est que les sites sont souvent imparfaits et que beaucoup d'utilisateurs ont du mal à aller jusqu'au bout du processus d'achat. Ils abandonnent parce qu'ils peuvent être distraits, que le site est mal conçu ou que l'information est mal présentée. C'est toujours plus efficace de convertir un plus grand nombre de ces visiteurs en clients que d'essayer d'en attirer plus. On pense souvent qu'il faut juste avoir beaucoup de trafic pour faire beaucoup de ventes. Bien sûr, ça y contribue, mais on peut aussi faire autant de ventes avec moins de trafic en ayant un site qui transforme efficacement ses visiteurs en acheteurs. On le voit aussi avec des influenceurs YouTube ou Instagram.
C'est pas toujours nécessaire d'avoir une grosse audience pour générer beaucoup de revenus. Ce qui importe, c'est le pourcentage de personnes qui achètent régulièrement leurs produits ou formations. Oui, et dans le e-commerce, le taux de conversion, c'est une mesure importante de la performance d'un site. Qu'on soit en phase de début d'activité ou en phase plus avancée de croissance, c'est toujours un paramètre qu'il faut essayer d'améliorer, sinon il y a un manque à gagner. Un meilleur taux de conversion apporte un meilleur retour sur investissement et c'est surtout vrai quand on a des dépenses de publicité pour acquérir le trafic. Aussi, l'optimisation des conversions, c'est une approche centrée sur l'utilisateur. Du coup, ça leur rend plus facile l'accès à l'information, la navigation à travers les pages d'un site. Plus vous êtes dans un secteur fortement concurrentiel et plus il faudra essayer de simplifier la vie de vos clients et prospects sur le site. Il faut tout faire pour que le chemin vers l'achat soit le plus simple, le plus direct possible, pour éviter qu'ils ne partent vers la concurrence. À propos de ça, j'étais tombée sur une enquête d'HubSpot sur l'expérience client et figure-toi que 80% des gens interviewés disaient qu'une mauvaise expérience client serait suffisante pour qu'ils aillent chez les concurrents. Je pense qu'il est important de se rendre compte, même si on le sait déjà, qu'on a tous sous notre nez une opportunité de croissance énorme, souvent sous-estimée, ce sont les clients actuels. La concurrence de plus en plus féroce pour acquérir des prospects pousse à recentrer ses efforts sur les clients. Être centré sur le client ou customer-centric, comme on dit en anglais, c'est vraiment ce qui fait la différence aujourd'hui. T'as Airbnb, Amazon, Uber, juste pour citer quelques-uns. Tous ces services existaient déjà, mais sous une autre forme. Tu pouvais bien sûr chercher des chambres d'hôtes ou prendre un taxi. Mais le fait d'avoir des clients heureux qui sont des ambassadeurs de leur marque et qui recommandent leurs produits ou services alimente en fait le tunnel de vente même plus efficacement que les publicités. L'expérience client et la fidélisation sont en fait parmi les leviers de croissance qui apportent un maximum de revenus comparé à l'effort nécessaire et au coût de mise en place. En parlant d'expérience client, c'est important, je crois qu'on précise ce qu'est l'optimisation des conversions, mais aussi ce qu'elle n'est pas. Car je pense que pour pas mal de monde, l'optimisation des conversions est synonyme d'A/B testing, alors que les tests sont juste une technique parmi d'autres. Oui, il ne suffit pas de se dire un jour « Bon, avec mon patron, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'image de la page d'accueil. Tiens, je vais faire un test pour voir quelle variante choisir. » Premièrement, tout test doit être justifié par un problème qu'on a identifié grâce à l'analyse des données. Et deuxièmement, l'optimisation des conversions va beaucoup plus loin que juste tester une image ou tester la couleur du bouton d'action. C'est une discipline qui touche aussi au comportement du consommateur, à la psychologie et à la persuasion. Le copywriting, donc les textes, joue un rôle extrêmement important. Et puis, n'oublions pas l'analyse des données, les statistiques et l'UX. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser les conversions d'un site e-commerce ? Nous pouvons par exemple optimiser le copywriting, donc le contenu rédigé. Le texte que vous rédigez doit être persuasif et encourager les gens à acheter, mais pas de manière directe comme « acheter maintenant » qui fait plus fuir qu'autre chose. Il s'agit plutôt de mettre en avant les bénéfices et aider doucement l'utilisateur à avancer dans son processus d'achat. On peut par exemple optimiser les textes des boutons d'action, optimiser les titres, les descriptions de produits. Pour optimiser le contenu et le design, on se sert aussi des tests. Les tests peuvent être des A/B tests ou des tests multivariés. Dans les A/B tests, on a 2 versions d'une page où nous avons changé juste 1 ou 2 éléments. On affiche une version à la moitié des personnes qui arrivent sur le site et la deuxième version à l'autre moitié et ensuite on compare les résultats. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un certain volume de trafic pour valider ces tests, d'autant plus pour les tests multivariés où on change plusieurs éléments. Est-ce que t'en vois d'autres, Ivan ? Oui, on peut aussi faire de la segmentation et de la personnalisation. L'idée est que plus l'expérience utilisateur est personnalisée, plus il est susceptible d'acheter. Et parmi les techniques d'optimisation des conversions, il y a aussi l'emailing. Il s'agit d'envoyer des emails automatiques déclenchés par le comportement des utilisateurs, comme la relance des paniers abandonnés. On a aussi l'analyse du parcours client et des données du site, ainsi que les enquêtes de satisfaction ou les tests utilisateurs qui permettent d'identifier ce qui bloque, d'identifier les obstacles que les clients rencontrent dans leur parcours d'achat. Des obstacles comme des difficultés à passer une commande, des problèmes liés au mobile ou des formulaires qui compliquent la vie des utilisateurs. Mais avant de se lancer dans l'optimisation des conversions, pour une croissance durable, il faut penser de manière stratégique.
voir les leviers que l'on peut utiliser et qui sont aussi les plus rentables. On l'a vu tellement de fois au fil des années, des e-commerçants qui avaient investi toutes leurs ressources dans l'acquisition de trafic quand ils ont démarré, ce qui est normal, mais qu'au fur et à mesure que l'entreprise a grossi, ils n'ont pas pris de recul. Ils ont continué dans le même sens alors qu'ils avaient atteint un plateau. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour doubler les ventes d'un site, on n'a pas besoin de multiplier le trafic par 2 ou doubler la charge de travail. Et ce qu'on a remarqué au cours des 10 dernières années à travailler dans l'e-commerce, c'est que ce qui a réellement un impact sur les ventes, ça va être votre capacité à augmenter la valeur de 3 multiplicateurs. Ces 3 multiplicateurs sont la valeur moyenne du panier d'achat, c'est-à-dire en moyenne combien un client va acheter sur votre site. Ensuite, la fréquence d'achat, c'est-à-dire en moyenne à quelle fréquence un client va acheter. Est-ce qu'il achète tous les ans ou est-ce qu'il achète tous les mois, toutes les semaines? Puis le nombre de clients. Donc est-ce que vous avez 10 clients, 1000 ou 10 000? Ce sont vraiment 3 variables qui fonctionnent ensemble. Et mathématiquement, si vous souhaitez multiplier par 2 votre chiffre d'affaires, il faudrait seulement augmenter votre nombre de clients de 30% et votre panier d'achat de 30% et également augmenter la fréquence d'achat de 30%. Une autre chose à savoir, c'est qu'il est toujours plus difficile d'augmenter le nombre de clients. C'est beaucoup plus simple, en fait, de mettre en place des campagnes pour augmenter la valeur moyenne du panier d'achat ou augmenter la fréquence d'achat. Pour vous donner un exemple, typiquement, si on souhaite augmenter la fréquence d'achat, vous pouvez mettre en place des séquences d'emails automatiques. Si, disons, vous avez une pizzeria et qu'il est possible de commander en ligne pour se faire livrer, si en moyenne vos clients commandent une fois par mois, ça peut être intéressant de leur envoyer un email automatique 3 semaines après l'achat avec une offre limitée dans le temps pour les inciter à commander. J'imagine qu'on vous a déjà donné pas mal d'idées pour augmenter les conversions et que là vous avez envie de mettre en place et tester beaucoup de choses sur votre site. Avant de vous lancer, il faudrait qu'on vous parle un peu de comment s'y prendre et par où commencer. Je dirais que pour commencer, il faut surtout essayer de mieux connaître ses clients. Ça peut paraître évident, mais ce que je veux souligner, c'est le fait qu'il faut avoir une approche stratégique pour l'optimisation des conversions. Ce n'est pas juste une action ponctuelle, mais un processus itératif et continu. Prenez donc le temps de mettre en place une vraie stratégie. Définissez les objectifs, les moyens de les mesurer. Avant, bien sûr, assurez-vous que vous avez les bons outils en place pour les mesurer. Ensuite, analysez en profondeur les statistiques du site, le tunnel de vente. Regardez chaque étape, segmentez, faites des tests utilisateurs pour identifier les obstacles que vos clients rencontrent. Le plus important, c'est d'identifier les problèmes, par exemple au niveau de la commande, ou trouver des opportunités de croissance, comme disons augmenter le panier moyen, pour pouvoir ensuite faire des hypothèses que vous allez tester. Implémentez par la suite les changements sur votre site et répétez le processus. Il y a toujours des points d'amélioration, surtout que l'e-commerce et les habitudes des consommateurs évoluent rapidement. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour accélérer la croissance, il suffit parfois de changer de focus. Le trafic, c'est bien, mais n'oubliez pas l'optimisation des conversions. C'est surtout grâce à un meilleur taux de conversion que vous arriverez à devancer la concurrence. Le trafic est certes toujours nécessaire dans l'e-commerce, mais la bataille sur qui a le plus de budget à investir dans les pubs ne vous mènera pas loin à long terme. Posez les bases d'une croissance solide en mettant l'expérience client au premier plan. Si vous avez aimé ce premier épisode, abonnez-vous au podcast sur votre appli préférée. Ça vous permet d'être au courant de la sortie de prochains épisodes pour ne rien manquer. Aussi, si vous appréciez e-commerce geeks, on vous invite à aller sur Apple Podcast et nous laisser une évaluation. Ça nous aide énormément à faire connaître ce podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. À très vite!